semblerait qu'on se retrouve une fois de plus. Oh, je pense que t'es fou. Oh oui. Nanana papa. Bonjour à toutes et à tous. Hello la team. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je n'arrive toujours pas à m'y faire à ces deux caméras, hein, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Où on va parler d'une machine, eh bien, intéressante, pas forcément ma tasse de thé en termes de catégorie, mais je suis toujours ouvert à des nouvelles expériences. Nous avons devant nous aujourd'hui la Suzuki V-Strom 800 DE, qui est la version un petit peu tout-terrain de la machine qui a été annoncée il y a 2 ans chez Suzuki, hein, la V-Strom 800 en compagnie de la GSX 8S, hein, ce nouveau moteur bicylindre en ligne qui développe 84 chevaux et 78 Nm de couple. Hein, là, ça va être exactement la même chose. Et donc, j'ai eu entre mes mains cette moto que j'avais déjà testée d'ailleurs. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais fait l'essai des Scorpion Pirelli Trail 3, hein, quand j'avais été invité par Pirelli dans le sud de la France, eh bien j'avais essayé cette machine qui m'avait beaucoup plu, je l'avoue. J'avais passé une plus grande partie de mon temps avec la CF Moto 800 MT, mais la V-Strom 800, ça avait été très très cool. La machine qu'on a aujourd'hui, c'est une version A2, ce qui n'empêchera pas de vous donner le détail de toutes les autres caractéristiques de la moto, mais pour ce qui concerne le moteur, eh bien ça s'adressera plutôt aux jeunes permis. Je pourrais vous dire si je trouve que la machine est très bridée, pas bridée. On verra ça ensemble. On va commencer par remercier les gens qui nous ont prêté cette moto, hein, je suis pas allé l'inventer. Et donc, un grand merci à SMB, hein, à Damary-Lélis, Greg et son équipe, hein, qui nous ont mis à disposition cette petite V-Strom le temps d'un week-end, histoire de pouvoir vous en donner mes ressentis. Ils font Suzuki et Kawasaki aussi, donc n'hésitez pas à aller les voir, hein, c'est une équipe performante, accueillante, chaleureuse, avec des petites préparations d'Hayabusa qui font quand même sacrément plaisir, croyez-moi. Je peux vous le confirmer. Et bien évidemment, vous le savez, hein, j'essaye de faire les choses correctement, donc le petit code promo Roadsters TV. Par contre, je préfère vous l'annoncer tout de suite, le code promo Roadsters TV, il va évoluer un petit peu. Je vous la fais très rapide, mais l'histoire de la remise commerciale, ça a engendré un petit peu des dérives avec des personnes qui appelaient les concessions en disant combien vous me faites, et puis une fois qu'ils avaient un devis, ils allaient chez la concurrence pour essayer d'avoir un prix plus bas, et ça ne m'intéresse pas du tout, puisque l'objectif avec ce code promo, c'est de vous permettre une rencontre avec moi, d'avoir un petit moment privilégié. La remise commerciale, c'était vraiment on va dire, la cerise sur le McDo, pour citer l'autre. Donc, on fait évoluer la formule, vous aurez toujours un avantage, ne vous inquiétez pas. Si vous allez chez SMB avec le code promo Roadsters TV, vous aurez au choix l'un de ces deux avantages. Soit la carte grise de votre moto offerte, donc c'est quand même plutôt sympa, hein, les frais de circulation qui sont directement mis sur le compte de Bibi, hein, on va dire ça comme ça, c'est pour moi. Ou alors, si vous souhaitez acheter des accessoires sur une machine comme celle-ci, ça va quand même assez vite, vous aurez 20% de remise, donc c'est l'un ou l'autre au choix. Et en plus de ces deux avantages-là, je viendrai quand même en personne vous faire la remise des clés en main propre de votre nouvelle machine avec un petit cadeau sympathique. Bref, il n'y a que du bon à y gagner, donc n'hésitez pas. Très important pour pouvoir bénéficier de cette promo, il faut me contacter, m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur mon mail roadsterstv@gmail.com et on en discute ensemble. Bon, la V-Strom, c'est pas du tout une nouvelle famille chez Suzuki, hein. Loin de là, hein, les trails comme ça chez le constructeur d'Hamamatsu, ils en ont fait pendant un certain temps, hein, avec la 600, la 1050 d'ailleurs, hein, que j'avais essayé également lorsque j'avais fait l'essai Pirelli Metzeler. Et donc, on se retrouve avec cette nouvelle machine dont vous le savez, hein, on va commencer par parler du look. D'ailleurs, vous avez été quand même assez nombreux à me dire que le nouveau format look, aspect et technologie en statique, puis après on va rouler, on parle du moteur et de la partie cycle, ça vous plaisait pas mal. Donc, un grand merci à vous, hein. Et puis, dites-moi aussi également ce que vous pensez de nos nouveaux monteurs, parce qu'on a eu des personnes qui ont travaillé sur les vidéos récentes, donc vraiment, je tiens à ce que dans les commentaires, vous me disiez si le travail vous plaît. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils font et ce qu'il fait, hein, pour le coup, puisque maintenant nous travaillons avec une personne. Donc un grand merci à lui. Et puis j'espère que ça va être le début d'une collaboration très fructueuse qui durera sur des années et des années. Alors, le look de la machine, on va commencer par parler un petit peu de la gueule du truc là. Je suis pas très fan des trails en règle générale, hein, c'est pas des machines qui moi me plaisent énormément. J'avoue que là, je suis dans une moyenne haute, on va dire. J'aime bien la tête qu'elle a, hein. Bon, on a le phare en escalier, là, ça c'est le truc habituel qui s'intègre moins bien quand même que sur une GSX 8R. Mais ça va, ça passe bien. Et surtout, j'aime bien les couleurs de cette moto dans cette version-là. Avec le noir, le bleu un peu profond et les jantes dorées, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup cette association. D'ailleurs, il y avait un truc un petit peu similaire avec la Katana, hein, que j'avais vu notamment au Salon du 2 roues de Lyon 2024, où ils avaient associé une couleur un peu ambre avec du bleu. Je trouvais ça très joli, très bien fini. En termes
de matériaux, de soins, du détail, etc. Suzuki reste Suzuki, hein. Ils font des choses qui sont sérieuses, qui respirent le côté solide, premium, bien fini haut de gamme. C'est pas du triomphe dans le texte, mais ça reste quand même des machines qui sont hyper rassurantes et qu'on a envie de monter dessus et de les conduire, de les essayer. Donc à ce niveau-là, je ne vais absolument pas me plaindre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez, vous, que c'est une machine qui vous plaît physiquement parlant, ou est-ce que vous préférez peut-être les Concer, 800 AMT, etc., etc. Je m'en remets à vous. On va aborder les aspects pratiques et vous le savez, pour commencer, on enjambe et on parle de la position de conduite. C'est un trail et c'est un trail qui a une vocation quand même assez off-road, hein, la 800DE. Donc on est sur une hauteur de selle à 855 mm. Alors nul doute qu'il doit y avoir des options pour pouvoir la remonter, la rabaisser, etc. Dans cette position-là, moi qui fais 1,89 m, j'ai les deux pieds au sol, mais j'ai les jambes bien dépliées. Donc sachez que si vous faites 1,75 m ou moins, ça risque d'être un poil plus complexe avec les pieds comme ça qui remontent, les petits pieds là comme le dinosaure. Ceux qui ont la référence se sentent aussi vieux que moi, mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrive à des gens très bien d'avoir de l'âge. Et du coup, la position de conduite, elle est hyper relax, on est bien droit, hein. Aucune pression sur le dos, les poignets, tout est très agréable, très ergonomique. On sent bien que les commodos tombent sous la main, hein, c'est les mêmes que ceux de la Yabusa que j'avais pu rouler pendant des milliers de kilomètres, donc aucun souci à ce niveau-là. Et vous le voyez, en termes de protection au vent, on a une bulle ici, mais qui n'est pas réglable, hein. On a des petites encoches ici avec une vis, donc ça, encore une fois, c'est un truc qui est un peu embêtant sur les machines chez Suzuki. C'est de la merde. Quoi? C'est de la merde. C'est qu'en fait, pour les régler, il faut dévisser et puis remettre la bulle en position. Ça aurait été bien d'avoir un petit système, mais j'ai l'impression que même dans sa position la plus haute, ça va pas forcément être hyper agréable l'histoire. Au niveau de la selle, elle est confort, hein. Vraiment, la selle, elle est épaisse, elle est moelleuse. Je pense qu'on doit bien pouvoir faire du 250-300 bornes là-dessus sans trop avoir mal. On voit bien que la selle arrière pour le passager semble extrêmement confortable. Donc à mon avis, vous allez aussi pouvoir faire des étapes sympas avec quelqu'un derrière vous sans aucun souci. C'est des machines qui sont prévues pour ça, hein. C'est pas des pures routières dans l'âme, mais on peut tout à fait faire des voyages avec ça, sans encombre, on va dire. Il y a une petite prise USB ici, j'ai l'impression. Ouais, c'est de l'USB standard, de l'USB-A. Bon, petite USB-C n'aurait gêné personne et aurait permis d'avoir une recharge plus rapide, mais bon, c'est comme ça. Les rétroviseurs sont grands, ils ne vibrent pas, ils ne tremblent pas. J'ai pu les conduire déjà un petit moment maintenant. C'est du très bon. On a des petits pare-mains ici, bien évidemment. Un moto off-road oblige, on veut se protéger un petit peu des éléments. Donc oui, c'est un bon bilan. Pour un trail qui se veut à vocation un peu aventurière, on est plutôt pas mal. Je vais évoquer rapidement la fin de la partie un petit peu aspect pratique avec le réservoir. Il fait 20 litres, donc c'est quand même pas mal. Suzuki annonce 4,4 litres au 100. Aujourd'hui, on est à combien? La moto annonce un 5 litres 4 au 100. Ce qui n'est véritablement pas gigantesque, hein. Là, la moto, ils me l'ont donné, elle doit avoir même pas 100 bornes, donc la première révision des 1000 n'a pas été faite. Donc forcément, une fois que ça sera fait, on va baisser un petit peu la consommation. Je pense qu'on s'établira aux alentours des 5 litres au 100, ce qui donne à la moto potentiellement 400 km d'autonomie avec ce genre de réservoir. C'est quand même pas mal. Je conclue avec la chauffe moteur. C'est un moteur que j'ai pas trouvé qui chauffait énormément. Je trouve que ça reste quand même plutôt raisonnable. Donc une machine qui s'adaptera bien aux conditions de la route et de la ville sans aucun souci. Technologie, parce qu'on en a quand même un petit peu sur cette moto, hein. Donc la V-Strom 800DE par défaut a un très bel écran TFT, hein, le même qu'on retrouve sur les GSX S1000 GT, sur la GX, etc., etc. Ça marche très bien. D'ailleurs, Nice. je n'ai pas enlevé la protection pour vous dire à quel point elle est neuve. On a plusieurs modes de conduite, donc sur le modèle A2, malheureusement, on n'aura qu'un seul mode de conduite, hein, puisque ça ne sert à rien d'en avoir plusieurs. Il me semble que le SDMS permet d'en avoir 3 hein, sur cette moto, si je dis pas de bêtises. On a un quick shifter up and down, ce qui est très sympa, hein, quand on va notamment conduire en off-road, c'est bien de ne pas avoir forcément à jouer avec l'embrayage. Un contrôle de traction, un ABS déconnectable à l'arrière, et on s'arrête là, ce qui est déjà très bien. J'imagine que comme les autres, il doit y avoir la possibilité de connecter son téléphone pour avoir les applications et peut-être éventuellement contrôler les contacts, la musique, etc. depuis les commodos. Mais ça reste une moto qui est aussi simple qu'elle est bien dotée technologiquement. Elle est dans une bonne moyenne et je trouve ça très correct. Je vous propose qu'on la démarre, juste histoire d'entendre un petit peu le son. Assez futré, quelque part, pas futré hein, comme disait l'autre, mais néanmoins, je trouve qu'il y a un
Un petit truc un petit peu rauque, un petit peu bas qui est sympathique si on tourne un peu la poignée. Pas ultra démonstratif, mais ça reste sympa quand même. On va prendre la moto, on va aller la conduire sur la route et non pas les chemins. Vous le savez, on n'en est pas encore là, ça viendra peut-être un jour. Allez, c'est parti. Et c'est parti les amis, on va découvrir un petit peu le moteur de cette V-Strom 800 DE qui est tout simplement le même que celui de la GSX-8S et de la GSX-8R. Un bicylindre en ligne qui délivre donc 84 chevaux, 78 Nm de couple, 776 cm3. Alors là on est sur un moteur en A2 mais je vous parlerai de la version standard après parce que j'ai eu l'occasion de l'essayer. Voyons voir un peu ce que ça donne. Bon alors dans les origines il n'y a rien, forcément hein. Débridé à 2, ça permet de tester les freins, ils sont pas mauvais hein, c'est-à-dire. Et là ici si je me mets à 4000, à 4000 il y a de la force. À 4000 il y a quand même un peu de force, donc c'est intéressant. On va recommencer, les personnes derrière moi. Je peux me permettre, d'accord? Donc là, on se laisse mourir à 3000. Il y a un peu de vigueur, il y a vraiment un peu de vigueur. Après par contre à partir de 6500, 7000 ça commence à s'effondrer. C'est normal. C'est normal, parce que on est en version A2 sur cette machine, donc on est sur un moteur qui va beaucoup s'exprimer dans la première moitié du contour, donc il faudra penser à shifter vos rapports assez tôt pour pouvoir vraiment profiter du gras. Le gras, c'est la vie. Comme disait l'autre, donc vraiment aller taper dans ces 2005, 3000 jusqu'à 6000, 7000 et vraiment jouer là-dessus. En ce qui concerne la version, on va dire full de la moto, puisque j'ai eu l'occasion de l'essayer quand j'étais dans le sud pour l'essai Pirelli. Là par contre ça change complètement de tête et on retrouve vraiment le caractère extrêmement fun de la GSX-8S et de la GSX-8R, à savoir qu'on a un moteur qui déjà arrache énormément. Je trouve que c'est celui qui donne la meilleure sensation de couple à l'accélération et même à bas régime. Il est vraiment très démonstratif, donc ça c'est hyper plaisant bien évidemment. Et en plus de ça on a une allonge qui est tout à fait correcte et un moteur qui délivre vraiment sur quasiment toute la plage de régime, ce qui est vraiment une caractéristique assez marquée du bicylindre en ligne, je trouve, chez Suzuki notamment. On a un équilibre sur cette version A2. Bon bah vous serez un petit peu plus limité, mais je dirais pas nécessairement satisfait hein. Si vous voulez acheter cette moto en tant que jeune permis, je trouve quand même qu'on en a un peu. C'est juste que il faut s'attendre à ce que arriver à 7000 ça régule, puisque c'est normal hein. C'est vraiment le propre d'un moteur A2. Alors en ville c'est très dur, attention, je sais pas si vous vous souvenez des pubs Moltonel. Résistant et largement plus moelleux. Moltonel est perfectible. Mais là on est vraiment sur un petit fauteuil, c'est tout doux, ça se plie à vos envies, donc ça par contre c'est extrêmement agréable hein. Vous n'allez pas du tout être contraint de subir cette moto en ville hein. C'est pas un bicylindre à la KTM ou à la Ducati ancienne version où vraiment ça vous cogne un peu. Non non, là la moto elle fait patte de velours comme dirait l'autre. Et là vous voyez ici, très très agréable, vraiment en ville la V-Strom 800 DE se fait totalement oublier, elle est hyper facile et ça se passe très très bien et vous ferez vos petites circonvolutions urbaines, je sais que je dis ce terme à chaque fois, d'une façon extrêmement détendue, rassurée. Voilà, j'ai envie de dire que tout se passe bien, il n'y a pas de problème, d'accord? Allez, donc là vraiment, seconde, bas de plancher. Il faut quand même attendre, c'est pas immédiat, hein. Il faut attendre quand même les 3500-4000 on va dire pour que vraiment on sente le petit coup de pied aux fesses. Le shifter marche bien, hein. Je vous en avais évoqué dans la partie technologie et franchement il marche bien et les vitesses deviennent rapidement élevées avec la moto sans qu'on s'en rende compte de façon extrêmement marquée hein. C'est une machine qui prend quand même assez rapidement sa petite vitesse de croisière sympathique. Et ce moteur, il a un caractère qui est, ma foi, d'où d'avez sympathique. J'ai envie de vous dire que le moteur de la V-Strom 800 DE, c'est celui de la 8S, de la 8R. Donc, on ne lui reproche pas grand-chose. Hein, il est très sympa. Maintenant, voilà, en ce qui concerne la version A2, il sera un petit peu plus limite sur la partie haute des tours minutes. Mais ça, c'est normal. Et c'est sous la pluie, mes amis, que nous allons attaquer la partie, partie cycle. Ah ouais, et puis alors là, je vais me prendre une sauce. Je vais me prendre une sauce. Ah ouais.
Eh bien, on est reparti, hein. Après une petite averse, j'ai pu m'abriter sous un petit arbre là pendant que ça pleuvait un petit peu. Donc, bah écoutez, la route est détrempée, on va y aller tranquille. On va aborder la partie cycle de cette moto, hein, puisque cette machine, elle emploie déjà un cadre. Alors, j'ai l'impression que c'est du treillis tubulaire en acier, c'est peut-être juste des tubes d'acier. Si vous ne savez pas la différence entre les deux, le treillis tubulaire, il a une structure avec des triangles qui du coup fait que c'est une conception un peu plus légère, mais plus robuste, donc c'est le meilleur des deux mondes. Par contre, c'est un peu plus cher à réaliser. Donc peut-être que cette moto n'a que un châssis en tube d'acier. J'ai quand même l'impression que la partie arrière, le bâti arrière est en treillis tubulaire, donc vous me direz dans les commentaires. En tout cas, ce n'est pas la plus légère de la catégorie, hein, puisqu'elle fait 230 kg. Cette moto, il y a des concurrentes qui sont bien plus légères, notamment la Ténéré 700 qui est vraiment beaucoup plus légère. Mais dans la maniabilité globale de la machine, je trouve que ça se manie quand même très bien l'affaire, hein. C'est une moto qui n'est pas du tout insatisfaisante à ce niveau-là, hein. Je trouve qu'on oublie assez rapidement son poids. Il y a certaines manœuvres où on peut sentir un petit peu plus l'embonpoint de la Vestrom, mais au-delà de ça, ça reste quand même une machine très agréable à emmener et à manier. Je peux vous dire que je lui ai soumis quelques traitements un petit peu agressifs lors de l'essai Pirelli, et franchement, j'ai été bluffé de voir à quel point ça tenait le parquet de ouf. Donc là, bon, forcément, vous vous doutez, hein, avec des pneus qui sont un peu plus typés Adventure et puis la route détrempée, je vais pas forcément pencher de fou. Je m'étais déjà un petit peu amusé avec la moto tout à l'heure et j'avoue que ça marche plutôt bien. On a des Dunlop Mix Trail Tour, je crois, si je dis pas de bêtises, qui sont très bien. C'est des pneus mixtes comme un petit peu les Scorpion Trail 3 qu'on avait testé chez Pirelli. Je trouve qu'ils font un bon office, hein, notamment sur la route. On les sent très agréables à l'usage, ces pneus, donc franchement, aucun souci à ce niveau-là. La maniabilité globale de la machine, son agilité, elle est bonne, hein. Là, les circonstances font que je suis obligé de ralentir un peu le pas, mais pour avoir vraiment pu la tester dans des circonstances assez exigeantes, on va dire, ça bouge pas du tout et c'est vraiment une machine qui répond bien à vos sollicitations, on va dire. Et là, vous voyez, la forêt a un peu épargné comme ça la route, elle a absorbé l'eau et je trouve que ouais, la machine, elle répond bien, hein, dans une conduite dynamique. C'est plutôt agréable, c'est pas aussi incisif, on va dire, qu'une Adventure ou peut-être même une Ténéré. J'ai pas eu l'occasion de la tester, mais en tout cas, ça marche plutôt bien. Juste rapidement tester les freins qui sont des étriers 4 pistons, mais ils sont tout petits. Pas non plus hyper fou, mais ça suffit quand même. Je pense que en termes de ressenti, non, franchement, ils sont bien. J'étais un peu inquiet, parce qu'ils étaient quand même assez petits. Au final, ça marche bien. Au niveau des éléments, on a là-dessus une fourche Showa Hitachi Astemo, donc la même fourche qu'on a sur la GSX 8R, qui est donc différente de celle qui avait été mise sur la GSX 8S. Elle avait vraiment un élément différent, dont je ne me souviens plus la dénomination. Mais là, ici, on retrouve la Showa Hitachi Astemo SFFBP, hein, donc à fonction séparée. La différence avec la 8R, c'est bien évidemment qu'elle est réglée d'une façon différente, avec surtout un débattement, une course de 220 mm, ce qui permet vraiment, lorsque vous êtes eh bien, en train de faire un peu du off-road et tout, d'absorber les aspérités. Ça là-dessus c'est très bon. Et en plus de ça, on a bien évidemment un moto aventure oblige. On a des eh bien, énormes roues, 21 à l'avant et 17 à l'arrière je crois, mais c'est normal, hein, qu'on ait des roues plus grandes à l'avant parce que vraiment c'est une machine qui est pensée pour le tout-terrain et le off-road, même si, encore une fois, elle se débrouille extrêmement bien, je trouve, dans un usage mixte, sur une utilisation quotidienne, route, urbaine, etc. C'est pas une moto qui va vous faire subir cet ADN, j'ai envie de dire, de baroudeuse, d'aventurière. Donc bravo à Suzuki pour ce mix assez intelligent des deux mondes qui se fait très bien. Et maintenant, on va se retrouver dans quelques instants au tournant de la vallée de Gevreuse, comme ça on pourra voir un petit peu plus en action ce que ça donne. Et puis voilà. Allez, on arrive, les tournants d'amour. N'oublie pas de demander les tournants d'amour. Si vous savez d'où vient cette référence, vous êtes les chefs. C'est sec ou c'est pas sec? C'est sec ou c'est pas sec? J'ai toujours peur ici que le terrain ne soit pas sec du tout. Admirable. Bon, les pneus me font un peu peur, je vous le cache pas, mais vous me direz, hein, si le lettrage ça va mieux maintenant, hein. Normalement j'essaie de faire attention. Je vous avoue qu'au début c'était pas ça. Ah ouais.
Ah non, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, on aime bien, la rédac, on aime bien. Le comportement de la machine est tout à fait agréable. C'était un petit peu léger sur la fin. Pas mal, pas mal. Je me suis laissé un peu emporter. Et bah écoutez, franchement, cette petite Vestrom 800 DE, ça marche quand même sacrément bien l'histoire. Donc autant vous dire que sur la partie cycle, je suis assez convaincu. Hein. C'est une machine qui fait un très bon taf, hein, malgré son poids. Elle se manie bien, elle est légère. En ville, c'est extrêmement agréable. Le freinage est bon, hein, pour ce que ça fait et pour ce pourquoi c'est destiné. Rien non plus à rajouter. Écoutez, c'est un petit sans faute, hein, dans cette catégorie. J'aime bien. Allez, on va passer maintenant à la partie prix concurrence. Et terminer cet essai. On a fait un tour assez correct de la moto. On va évoquer maintenant son prix, hein, cette machine, cette Vestrom 800. À combien est-ce qu'elle est facturée? La Vestrom 800 DE vaut 11 499 €, ce qui est un prix dans cette gamme-là assez moyen finalement. Hein. C'est pas une machine trop chère, c'est pas une machine trop bon marché. Hein. On est vraiment dans un juste milieu. Je dirais même qu'elle se place peut-être un petit peu en dessous de ses concurrentes. Il y en a une seule qui pour le coup va être un peu plus agressive et on va en parler tout de suite, hein, puisqu'on rentre dans la partie concurrence. Vous avez vu cette transition incroyable. Il s'agit de la Yamaha Ténéré 700, la fameuse T7, qui est une institution absolue. S'il y avait une moto qu'on devrait citer, on va dire, pour aller chercher ce côté purement off-road, enduro, c'est la Ténéré 700, hein, qui est vraiment la moto par excellence, hein, quand on est dans les gros constructeurs, sans forcément aller chercher des pures machines d'enduro. Donc on est sur une proposition à 11 000 € avec une moto extrêmement légère, bien plus que celle-ci. Hein. On perd 30 kg dans l'affaire, donc vraiment c'est bien plus maniable. Avec le CP2 de la MT-07, hein, qui développe 74 chevaux. Elle existe en version A2 aussi, hein, donc elle peut se mettre en concurrence de celle-là. Et on est sur une machine qui est vraiment pensée pour avoir du bon équipement, légère, un châssis agile et incisif, un moteur pétillant, pas de la technologie à foison, même si la dernière version intègre maintenant un petit écran vertical qui est plutôt sympa, je trouve. Ça manquait, hein, sur la Ténéré 700 d'avoir un truc un petit peu plus technologique. Donc, c'est globalement une très bonne proposition. Si vous avez un tout petit peu moins de sous et que vous voulez pas quelque chose d'aussi polyvalent que celle-là, mais un peu plus radical, orienté vraiment off-road, elle ne pourra que faire votre bonheur. Ensuite, je vais parler d'une machine qui est très intéressante parce qu'elle vient de débarquer un peu dans le bal de ces trails routiers, etc., qui ont des vocations quand même assez sympathiques. La CF Moto MT800 Explore, ou plutôt 800 MT Explore. Je cite ici volontairement la version la plus élevée parce que c'est une machine absolument fantastique. Alors, elle est sur un placement tarifaire un peu plus élevé que celle-là quand même, mais bon sang de bonsoir, on a un moteur qui est vraiment extraordinaire, hein. C'est celui de la 790 Duke, donc qui sort 95 chevaux et vraiment ça avoine. La seule question que je me pose, c'est si elle est bridable en A2, mais j'imagine que oui, ça doit être le cas. Et on a des équipements qui sont extrêmement corrects, on a une technologie qui est juste intouchable. De toutes les motos de la production dans ce segment-là, c'est la plus technologique. On a un écran de 8 pouces tactile avec Apple CarPlay sans fil. Vous avez la navigation, vous avez du régulateur de vitesse, vous avez du quick shifter up and down, vous avez un radar arrière qui vous fait les détections d'angle mort. Enfin bref, c'est un monstre en termes de dotation. Alors bien évidemment, CF Moto, ça reste un petit peu délicat pour certaines personnes de se dire est-ce que je vais essayer d'investir dans cette aventure CF Moto et peut-être plus tard avoir des petits soucis de fiabilité ou quoi. Pour le moment, la marque n'a pas véritablement de grande casserole à son actif alors qu'elle est relativement jeune. Donc est-ce qu'une 800 MT Explore, ça peut être intéressant, surtout si vous avez un peu le budget parce que c'est dans les 12 000 et quelques. Moi, je pense que oui, définitivement, ça vaut le coup. On va terminer avec un truc complètement fou que j'avais véritablement envie de vous présenter puisque il y a une marque qui aime bien faire des machines un peu radicales. Vous devez la connaître, c'est KTM. Et ils ont dans leur gamme comme ça la 890 Adventure, que vous devez bien évidemment connaître. C'est une machine d'ailleurs que j'avais emmenée dans sa version R à Ouistreham quand on était parti avec Mathilde. On s'était fait un petit trip et c'était assez cool. Eh bien, ils ont fait une version ultra rare, ultra limitée de cette moto qui est la 890 Adventure R Rally.
Donc déjà, je vous le dis tout de suite, au niveau du prix, on est à 23 000 € sur une version ultra limitée, hein. Il n'y en a que 700 exemplaires dans le monde et elles ont toutes été vendues. Donc là, on est plutôt en train de se parler d'un truc que vous pourrez trouver en occasion. Mais je voulais absolument vous en parler parce que déjà, on a un moteur qui est assez fou, hein, 105 chevaux, 100 Nm de couple. Et puis véritablement un truc qui est démonstratif au possible avec des équipements qui ont été immensément upgradés, hein, puisqu'on a une fourche WP Explore Pro avec 270 mm de débattement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait 270 mm, mais c'est énorme, véritablement. Ça fait une moto qui a des battements, ça peut tout avaler, absolument tout. La roche, les falaises, bref, il n'y a aucun problème. Et c'est une machine qui est elle aussi dotée de beaucoup de technologies, hein. Vous avez de l'ABS dans l'angle, vous avez du contrôle de frein moteur, de traction, de quick shifter up and down. Enfin, c'est une machine de rallye, hein, véritablement pensée pour aller affronter les coins les plus inhospitaliers de la Terre. Alors, de ce que m'en disent les personnes qui sont plus expérimentées dans ce domaine que moi, hein, pour le coup, il semblerait qu'une machine aussi puissante et aussi, on va dire, dotée, ne soit pas le truc le plus adapté quand vraiment on veut faire du franchissement complexe. Apparemment, dans ce genre de situation, il vaut mieux des motos plus légères avec un peu moins de puissance qui vous fatigueront moins. Écoutez, moi je n'y connais rien en off-road. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est rare, c'est limité, c'est du KTM. Donc il y a peu de chances que vous passiez un mauvais moment si vous en trouvez une parce que c'est limité. Et bien voilà. Hein, on a fini avec cet essai dont j'étais très content de pouvoir le faire puisque vraiment c'était très cool. Je vous le rappelle, le petit code promo Roadsters TV, hein, qui vous donne accès à un petit avantage qui est chouette si vous décidez d'acheter la machine chez SMB ou une autre, hein, Suzuki, vous avez le droit. Et est-ce que cette 800 V-Strom DE est une bonne moto? Définitivement oui. J'ai pas grand chose à lui reprocher, hein, si ce n'est peut-être son poids qui est un petit peu plus élevé que ses concurrentes, la protection, la bulle qui aurait pu être un petit peu réglable. Mais au-delà de ça, c'est une machine qui est vivante, qui est agréable. En A2, je me sens pas hyper frustré au niveau du moteur. Elle conserve toutes ses qualités. Oui, si vous souhaitez une machine pour avoir un bon compromis entre à la fois de la route et pouvoir aller s'amuser dans des chemins sans trop vous casser la tête, je pense que la 8-Strom V100 DE est un excellent choix. Cette vidéo est terminée les amis. Vous avez l'essai de la 890 Adventure R qui peut être cool avec celui de la 790. Donc je vous invite à aller regarder ça. Et puis en attendant, vous avez plein de vidéos qui vous attendent sur la chaîne. Petit projet là qui est en cours dont je vous parle pas trop pour le moment, mais qui risque d'être très chouette. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.